Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, on va parler un petit peu administratif. Bon, vous savez, j'ai horreur de ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous kiffez l'administratif. Je pense qu'il y a assez peu de personnes. On va parler d'assurance pour partir à l'étranger. C'est un truc sur lequel je commence à réfléchir là, comme je pars, je quitte la France après cet été 2025, comme vous le savez. D'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Ça vous prend 3 secondes. Bon, j'en profite, je fais une petite vidéo en extérieur. Regardez, je suis à la plage, là, dans le nord de la France. On dit toujours qu'il fait pas beau. Bon, il y a quelques nuages, certes, mais il fait une chaleur de ouf. C'est pour ça que je me suis protégé avec ce magnifique chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler de la CFE, c'est la Caisse des Français à l'étranger. En gros, quand vous partez à l'étranger, vous avez 2 options. Vous avez soit la CFE, soit l'assurance privée et il y a une troisième possibilité, restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoilerai ça. Voilà, c'est quelque chose, l'assurance, c'est quelque chose que bien souvent on peut négliger en partant et pourtant c'est hyper important. On a l'habitude, voilà, d'être soigné gratuitement en France, et donc on n'y pense pas, forcément, mais à l'étranger, ça peut vite grimper les frais médicaux et ça peut vite mettre dans la merde. Donc c'est vraiment un sujet à ne pas négliger. Donc on va parler en premier lieu de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Bon, avant de faire cette vidéo, je savais ce que ça voulait dire, mais on va vraiment entrer dans le détail pour voir qu'est-ce que c'est, combien ça coûte, est-ce que c'est mieux qu'une assurance privée, etc. etc. Donc si vous souhaitez partir à l'étranger ou que vous y êtes déjà, il n'est pas trop tard. Vous allez voir, cette vidéo, c'est assez concret, c'est assez pratique. Je vous explique tout simplement. Alors on commence par la base, la Caisse des Français de l'étranger. C'est une sorte de sécu spéciale pour les Français qui vivent hors de France. C'est un organisme public qui est sous tutelle du ministère de la Santé et ça existe depuis 1978. Donc attendez, j'ai préparé mes notes, j'ai pas envie de dire de conneries parce que c'est de l'administratif, faut pas déconner avec ça. En fait, elle vous permet de continuer à bénéficier de la sécurité sociale française même si vous êtes à l'étranger. En gros, elle vous rembourse vos frais de santé, consultations, hospitalisation, médicaments, maternité, etc., etc. Et ça dans le pays où vous vivez ou même si vous retournez en France temporairement. Donc en gros, vous êtes expatrié, mais vous restez dans le système de santé français. Alors ça peut paraître rassurant comme ça sur le papier, parce qu'on se dit, bon, ça reste le système de santé français, c'est top. Est-ce que le système français est top? Je vous laisse seul juge, j'ai mon idée là-dessus, je pense que vous la connaissez. Mais bon, il y en a qui privilégieront cette solution-là. Après, il y en a qui vont dire, c'est bien d'être à la CFE parce que en cas de retour imprévu ou par exemple de maladie chronique, ça peut être quand même intéressant de venir se faire soigner en France. Perso, voilà, je ne projette pas de revenir me faire soigner en France, ou du moins de revenir en France pour me faire soigner exclusivement, dans le sens où vous verrez qu'à l'étranger, il y a déjà pas mal de moyens de se faire soigner, et au niveau qualité, c'est autre chose que la France. Alors, la CFE est ouverte à presque tous les Français qui vivent hors de France. Alors, vous êtes salarié, c'est bon, ça marche. Vous êtes travailleur indépendant, ça marche. Vous êtes étudiant, retraité ou même sans activité, ça marche aussi. Les conditions pour bénéficier de la CFE: il faut résider hors de France au moins 6 mois par an. Il faut être de nationalité française ou parfois, dans certains cas, de ressortissants européens. Et il faut avoir une adresse à l'étranger. Donc pour la CFE, il n'y a pas de sélection médicale. Vous pouvez avoir tous les antécédents de santé que vous voulez, vous ne pourrez pas être refusé. Alors qu'est-ce que couvre la CFE? La CFE propose plusieurs types de couverture. Alors en premier lieu, il y a la couverture maladie, maternité, santé. C'est la base en fait, elle couvre les consultations médicales, les hospitalisations, les soins, les médicaments, les examens, la maternité, etc. etc. Mais ce qu'il faut faire, il faut faire gaffe au fait que la CFE ne couvre ces frais-là que sur les bases des tarifs français. Donc si vous vivez dans un pays où les frais de santé sont plus chers,
par exemple les États-Unis, le Canada ou la Suisse, et ben vous allez vous retrouver avec un reste à charge à payer qui peut être relativement important. Donc attention, vous ne dites pas que c'est bon, j'ai la CFE, je bénéficie du système français, je paierai que dalle, c'est faux. Vous pouvez vous retrouver avec des factures assez énormes. J'ai des histoires comme ça de personnes qui étaient aux États-Unis qui, sans faire des choses de folie, hein, se retrouvent avec des 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Ça peut aller assez vite, donc attention à ce niveau-là. Alors, en 2, on a donc la couverture accident du travail et maladie professionnelle. Donc si vous travaillez à l'étranger, cette couverture peut être intéressante. Elle prendra en charge les soins et l'indemnisation en cas d'accident lié au travail. Donc le troisième type de couverture, ça va être la couverture invalidité décès. Donc ça, c'est en cas de problème grave, pardon. Cette couverture permet de percevoir une pension ou d'assurer vos proches. Donc voilà, ça va vraiment être au cas par cas. Si vous voulez prendre la CFE, c'est un peu un menu, vous prenez ce qui vous intéresse et puis vous laissez le reste. Et forcément, en fonction de l'étendue de vos garanties, ce sera plus ou moins cher forcément. Le volet numéro 4, c'est la CFE pour l'assurance retraite vieillesse. Donc la CFE vous permet de continuer à cotiser à la retraite française, même en étant à l'étranger. Donc si ça peut être utile si vous voulez valider le trimestre de l'étranger pour votre future retraite. Maintenant, moi je mettrais vraiment un warning à ce niveau-là. Hein. Vous êtes sans savoir que les retraites, il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, et que le miroir aux alouettes de nous promettre une retraite pour nous, moyens jeunes comme moi qui avons 40 ans, ou même les plus jeunes qui ont la vingtaine, franchement, c'est ce que je dis à ma nièce qui a la vingtaine, je dis ne compte pas sur ta retraite, il faut que tu te crées ta propre retraite parce qu'à mon avis d'ici là il n'y en aura plus, ou alors tu auras ta retraite à 80 ans. Donc le but de valider des trimestres de cotisation à l'étranger, pour moi voilà, c'est pas vraiment un argument valable. Maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour ceux qui sont encore en activité et qui caressent le doux espoir d'avoir une retraite à l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'on va l'avoir dans le cul ou pas? Moi je pense que c'est mort pour les retraites, très honnêtement. Donc voilà, est-ce que vous de votre côté vous avez aussi un peu fait comme moi à vous faire votre propre retraite perso, que ce soit par de l'investissement boursier que de l'investissement immobilier ou autre? Dites-moi en commentaire quel est votre plan B qui va, à mon avis, pour beaucoup de personnes devoir devenir un plan A. Alors, on va maintenant parler des pépettes, de l'argent. Combien que ça coûte la CFE? Alors les tarifs en fait vont varier en fonction, et c'est bien normal, en fonction de votre âge, de votre situation professionnelle et comme on l'a vu juste avant, du menu que vous aurez choisi, en fait des modules choisis. Alors on va te donner quelques exemples qui sont des tarifs 2024. Pour un actif seul, ça va vous coûter entre 80 et 200 euros par mois pour la couverture santé seule. D'ailleurs, pour des gens qui sont déjà à l'étranger, qui bénéficient de la CFE, moi, cette vidéo, elle est issue de recherches que j'ai faites. Je ne bénéficie pas encore de la CFE. Je pense que je m'en bénéficierai même pas. Vous saurez pourquoi à la fin. Mais dites-moi en commentaire si fourchette de prix vous semble cohérente. Si vous-même avez la CFE, qu'est-ce que vous en pensez? Bref, ce sera hyper intéressant à lire et ce sera utile pour les autres personnes qui regardent la vidéo et qui se questionnent, qui s'interrogent sur la CFE. Donc en fait, on reprend pour un actif seul entre 80 et 200 euros par mois juste pour la couverture santé. Pour une famille avec enfants, entre 250 et 400 euros par mois, selon les options. Il y a un chien qui gueule là. Bon. Pour un retraité, c'est plus élevé. Oui, un retraité est plus enclin à malheureusement avoir des maladies, etc. Donc avoir des frais de santé élevés. Les risques sont plus importants, entre 150 et 300 euros par mois, voire plus avec les options. Sympa ce chien qui beugle. Alors, il faut noter que par contre, les cotisations sont déductibles des impôts dans certains pays. Donc ça va vraiment dépendre du pays dans lequel vous vous trouvez. Partie 5. Le battle CFE versus assurance privée internationale. Alors, donc on peut être face à cette question, c'est est-ce que je prends la CFE uniquement ou est-ce que je prends l'assurance santé internationale? Alors, comme on l'a dit, l'avantage de la CFE, le gros avantage, c'est que n'y a pas de sélection médicale à l'entrée. Quel que soit votre dossier médical, la CFE vous accepte.
C'est relativement simple. A priori, je ne suis pas passé dans les méandres de la CFE, mais il paraît que c'est assez simple sur le plan administratif. Il n'y a pas de limite d'âge d'adhésion et l'accès au système français en cas de retour en France se fait sans carence. Donc ça peut être pas mal la CFE si vous vous dites moi je vais partir, je sais pas, 2-3 ans à l'étranger, mais après je rentre en France parce que pour X raisons et je veux de nouveau être intégré au système français, et là vous n'aurez pas de délai de carence, donc ça va se faire de manière relativement fluide parce que finalement l'un dans l'autre vous n'aurez pas quitté l'assurance santé française. Ce qui est bien avec la CFE, c'est que la tarification est relativement claire et sans surprise, donc voilà, vous savez à quoi vous attendre. Les inconvénients de la CFE. Les remboursements, comme on l'a vu, peuvent être relativement faibles dans certains pays, dans la mesure où c'est calé sur les tarifs français. Donc si vous vous retrouvez dans des pays où les frais de santé sont très élevés, préparez-vous à vous prendre des bonnes claques dans la tronche et à faire fumer la carte bleue. Les remboursements sont parfois longs à obtenir et ça couvre pas forcément tout le temps les frais locaux. Si vous voulez une chambre individuelle, c'est parfois des soins dentaires, de l'optique, etc. Donc bien lire, un peu comme toute assurance finalement, bien lire entre les lignes, voir sur quoi vous êtes couvert ou non. L'assurance privée internationale, elle est souvent plus chère mais aussi plus complète. Donc ça c'est vraiment le choix à privilégier selon moi si vous vous retrouvez dans des pays, c'est même quasi indispensable, dans les pays où les soins de santé sont assez onéreux, sont très élevés. Donc vous aurez une meilleure couverture dans ces pays à hauts coûts médicaux. Les remboursements se feront en devise locale du pays dans lequel vous êtes et vous aurez accès à des cliniques privées de qualité. Et ça, c'est vraiment un truc que je vois en Asie du Sud-Est. C'est des retours d'expérience de Français qui se sont fait soigner en Thaïlande ou ailleurs, mais c'est les témoignages les plus nombreux que j'ai eu, c'était en Thaïlande, où on pourrait se dire en bon français qui a jamais mis le nez hors de France, on a le meilleur système de santé en France et que c'est de la merde à l'extérieur. Et en fait, il y a des cliniques, des hôpitaux de malades avec des médecins top qualité. C'est des médecins qui viennent des plus grosses universités européennes, américaines. Enfin, c'est vraiment le top du top du top. La prise en charge, elle est folle, les délais, ils sont quasi nuls. Enfin bref, c'est vraiment de la top qualité. Donc vous serez très bien soigné à l'étranger. Par contre, pour l'assurance santé privée internationale, attention, il y a une sélection médicale à l'entrée. Donc si votre dossier médical n'est pas fifou, vous avez eu déjà de gros pépins de santé, peut-être que vous serez refusé. Voilà, l'assurance, le but du jeu, c'est que vous cotisiez et qu'ils vous remboursent quand vous avez des soins, mais s'ils jugent que vous allez trop coûter parce que vous êtes en trop mauvaise santé, ils sont libres de ne pas vous prendre. Il y a donc certaines exclusions à ce sujet. Vous aurez quand même, bien que ça couvre quand même la majorité de vos frais, vous aurez parfois des plafonds de remboursement et aussi des franchises à payer. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il y a un combo éventuellement possible pour avoir le beurre et l'argent du beurre et vous connaissez la suite. Est-ce qu'on peut cumuler CFE et assurance privée? La réponse est oui. Oui, c'est même recommandé dans beaucoup de cas. Parce que, comme je disais, la CFE rembourse sur une base des tarifs français et l'assurance privée va prendre le relais pour compléter. Un peu à l'image des mutuelles qu'on a en France. En fait, vous avez l'assurance santé, puis après vous avez votre mutuelle que vous avez payée de votre poche ou que votre employeur vous paye. Donc la CFE c'est la base et l'assurance internationale ça va être la mutuelle qui va payer le complément. Alors quel est l'avantage à ça? C'est que vous allez cumuler les avantages des deux et donc vous avez les plus grandes chances d'être remboursé au plus proche de vos dépenses réelles. En plus, vous gardez vos droits français tout en bénéficiant d'un bon service local grâce à l'assurance santé internationale. Et en cas de retour en France, vous serez toujours dans le système français, donc il n'y aura pas de délai de carence, donc ce sera très fluide. Et en plus de ça, il y a certains assureurs privés qui travaillent en partenariat avec la CFE, donc ça facilite, ça fluidifie l'ensemble. Dans ces assurances santé, il y a par exemple April, Humanis, Ener, MSH, etc. En fait, ils connaissent les démarches, ils savent comment la CFE fonctionne et donc les remboursements sont automatisés. Alors, comment s'inscrire à la CFE? La CFE, en fait, l'inscription se fait 100% en ligne. Je mettrai le lien de la CFE en description de la vidéo si vous voulez vous inscrire. C'est sur cfe.fr. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra un justificatif de résidence à l'étranger.
il faudra une pièce d'identité. Et puis il vous faudra remplir un dossier, un simple dossier. Et puis là, forcément, dans ce dossier, vous allez devoir choisir vos options, les options qu'on a vues précédemment. Vous recevrez ensuite une attestation et vous pourrez créer votre espace assuré. Ça se fait en quelques jours seulement. Alors, on va voir quelques cas pratiques pour voir dans quel cas c'est mieux d'avoir la CFE, dans quel cas c'est mieux d'avoir l'assurance santé internationale ou dans quel cas c'est mieux d'avoir les deux. Si vous êtes expatrié dans un pays, on va dire, cher, bah, le mieux c'est quand même CFE plus mutuelle privée pour être remboursé vraiment au plus proche de vos dépenses. Sinon, bah, vous allez pouvoir vous prendre des claques de santé assez vénères. Et il y a des gens qui rentrent en France parce que voilà, ils crament un budget de fou en santé et ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas compté là-dessus. Et ça les fout vraiment sur la paille. La CFE seule peut suffire, mais voilà, si vous prenez que la CFE, c'est vraiment parce que vous êtes en très bonne santé et que vous êtes certain que vous n'allez pas avoir de gros pépins. Alors si vous êtes expat dans un pays avec des soins accessibles, Portugal, Thaïlande, Maroc, bah, la CFE seule peut suffire. Surtout si vous êtes en bonne santé en fait. Voilà. Par contre, si vous êtes enclin à avoir des trucs assez graves, ben, la CFE ça va être un peu limite. Si vous êtes étudiant ou jeune actif, donc peut-être pas trop de pognon, la CFE, quoi qu'il arrive, ça peut être un bon début. Vous pouvez commencer avec la CFE et puis voir si vous restez dans le pays et en fonction de vos besoins, peut-être basculer sur une assurance santé internationale en lâchant la CFE. En fait, l'intérêt, c'est que là, vous êtes étudiant jeune actif, il y aura finalement assez peu de paperasse avec la CFE. Si vous êtes retraité, alors le problème, c'est que bien que l'assurance santé internationale puisse être vue comme obligatoire parce que vous êtes enclin à avoir des gros problèmes de santé, enfin pas enclin à avoir des gros problèmes de santé, mais plus à risque, on va dire, et bien attention au coût parce que forcément, en fonction de votre âge et de vos dossiers médicaux, les assurances santé vont vous demander un bon billet chaque mois. Il faut garder en tête que cette mutuelle peut devenir quand même indispensable pour parer à toute éventualité. Donc ça peut devenir un vrai budget pour une expatriation en tant que retraité. Donc voilà, vous savez maintenant tout sur ce qu'il faut savoir sur la CFE. C'est une solution qui paraît quand même relativement sérieuse et transparente, qui vous permet finalement de rester connecté au système de santé français, même à des milliers de kilomètres. Après, pour ce qui est des différents volets, cotisation à la retraite, etc., libre à vous de faire vos choix. Pour ma part, je ne me suis pas encore décidé CFE ou assurance santé internationale, dans la mesure où je ne pense pas revenir trop en France, ou du moins ne pas revenir en France pour me faire soigner. Je serais peut-être plus enclin à basculer sur de l'assurance santé internationale parce que je suis encore relativement jeune, en très bonne santé, et je fais très attention en fait à ce que je mange, etc. Donc je suis très rarement malade. Donc est-ce que la CFE est la meilleure solution pour tout le monde? Bah, comme vous l'aurez compris, pas forcément. Mais ça reste une base qui est relativement solide si vous partez pour plusieurs années. D'ailleurs, je serais curieux de savoir pour ceux qui sont déjà à l'étranger, est-ce que vous êtes plutôt CFE, est-ce que vous êtes plutôt assurance santé internationale, est-ce que vous êtes plutôt les deux? Mettez-moi en commentaire ce que vous avez choisi, est-ce que vous êtes satisfait de votre choix? Est-ce que vous êtes satisfait de la CFE par exemple? Parce que j'en entends souvent du mal, du bien, enfin c'est assez partagé, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici et à activer les notifications. En attendant, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.